Alors tout d'abord, dans cet exercice 1, vous demandez de représenter une maille cubique face centrée. Alors une maille cubique face centrée, ça correspond à un nœud à chaque sommet du cube et un nœud à chaque centre des faces. Attention, dans un cubique face centrée, il n'y a pas de nœud au centre du cube, mais juste au centre des faces. Ce qui donne donc un nœud ici à chaque sommet et un nœud au centre de chacune des faces, la face de devant, la face de côté, la face d'en bas et la face de derrière. Voilà, donc j'ai bien 6 nœuds au centre des faces. Attention, je n'ai pas de nœud au centre du cube. Il n'y a pas de nœud au centre du cube dans le cas d'un CFC. On demande après de calculer la masse volumique. Donc la masse volumique, ça correspond au nombre de motifs de fer que j'ai dans la maille multiplié par la masse molaire du fer divisé par le volume de la maille, donc ici A au cube, fois le nombre d'Avogadro. Alors, combien de motifs fer j'ai au sein de la maille? J'en ai 8 sur les sommets, un sommet compte pour 1/8. J'en ai 6 au centre des faces et une face compte pour 1/2. Et donc au total, j'en ai 4 en propre au sein de la maille. Et donc là maintenant, je peux faire mon application numérique. Alors 4 fois la masse molaire du fer qui est de 55,8, 10 moins 3 puisqu'il faut mettre en kilogrammes, divisé par le paramètre de maille qui vaut du coup 0,356, donc nanomètres, donc 10 moins 9, fermez la parenthèse, le tout au cube, multiplié par le nombre d'Avogadro, 602 10 puissance 23. Et donc ça me fait du 8218 kg par mètre cube. Forcément, c'est de l'ordre de la tonne par mètre cube, sinon vous êtes trompé. Et donc ça conclut cet exercice. Alors dans l'exercice numéro 2, on vous demande tout d'abord de décrire la maille de NAF. Donc décrire, ça ne veut pas dire dessiner, ça veut bien dire décrire. Donc NAF, on a du coup les ions fluorure qui occupent un cubique face centrée, tandis que les ions sodium, eux, ils sont au centre des arêtes et un au centre du cube. Donc si je veux calculer du coup le paramètre de maille, il faut que j'exprime la masse molaire. C'est donc le nombre de fluor fois la masse molaire du fluor plus le nombre de sodium fois la masse molaire du sodium divisé par le paramètre de maille au cube multiplié par le nombre d'Avogadro. Il faut donc que je calcule le nombre de fluor et le nombre de sodium que j'ai par maille. Au niveau du fluor, c'est un CFC, on vient juste de le faire dans l'exercice 1, et on a 4. Au niveau du sodium, j'en ai au centre des arêtes. Dans un cube, j'ai 12 arêtes. Une arête compte pour 1/4. Donc j'ai 12 fois 1/4, plus 1 au centre. Au centre, j'appartiens en propre à la maille, donc je compte pour 1. Donc 12 fois 1/4 plus 1, ça me fait 4 également. Donc je me retrouve avec 4 fois la masse molaire du fluor plus 4 fois la masse molaire du sodium divisé par A au cube fois le nombre d'Avogadro. Ce que je vais isoler ici, c'est A. Et donc A, ici, ça me donne 4 fois la masse molaire du fluor plus 4 fois la masse molaire du sodium divisé par la masse volumique fois le nombre d'Avogadro puissance 1/3. Il faut faire l'application numérique, attention à tout mettre dans le système international.
Donc ici, j'ai du 4 fois 19 plus 4 fois 23 divisé par la masse volumique 2867 multiplié par 6,02 10 puissance 23. Faites attention, les masses molaires ici, elles sont en grammes par mol, donc il faut les convertir en kilogrammes. Donc il faut multiplier par 10 moins 3. Alors le tout puissance 1 tiers. Et ça me fait du 4,6, 10 moins 10. Forcément, on se retrouve de l'ordre de l'angstrom, donc de 10 puissance moins 10 mètres. Si vous ne trouvez pas quelque chose qui est de l'ordre de l'angstrom, c'est que vous êtes trompé. Quelles sont les forces de cohésion au niveau du métal, solide, excusez-moi. Donc au niveau du solide, j'ai 2 ions. Donc les forces de cohésion, du coup, c'est des interactions ioniques. Enfin, on vous demande ce qu'on obtient lorsqu'on vient dissoudre dans l'eau. Donc l'eau, comme on a vu dans le chapitre précédent, c'est un solvant qui est polaire, protique, dissociant. Donc quand je viens mettre un cristal ionique dans un solvant polaire, protique, dissociant, comme son nom l'indique, il va venir dissocier les paires d'ions et donc mon NaF solide va venir se dissocier en Na+, il va venir se faire solvater puisque c'est un solvant polaire protique. Et donc je vais me retrouver avec les 2 ions en solution aqueuse. Et donc ça conclut cet exercice. Alors pour cet exercice 3, on vous donnait une maille cristalline et il fallait vérifier l'électroneutralité du cristal. Donc pour ça, il faut dénombrer combien de fois se répète chacun des ions au sein de la maille. En regroupant en différentes catégories, il y a les ions qui sont sur les sommets, qui comptent pour 1/8, il y a les ions qui sont sur les arêtes, qui comptent pour 1/4, ceux sur les faces, qui comptent pour 1/2, et ceux qui sont à l'intérieur, qui comptent pour 1. Donc là, on va dénombrer ion par ion et surtout quelle est leur position par rapport à la maille. Je vous rappelle, dans le cas d'un pavé, il y a 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. Alors au niveau du sommet, pour le nickel, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 atomes de nickel au sommet et du nickel, ensuite j'en ai uniquement un seul au centre de la maille. Donc lui, il est à l'intérieur. Donc au total, je me retrouve avec 8 fois 1/8, 1, plus 1 fois 1, ce qui fait au total 2 en propre au sein de la maille. Maintenant, je vais faire le fluor. Alors ces 4 atomes de fluor ici, vous voyez, ils sont sur une arête de la maille. Donc ils vont compter ici, hop, pour 1/4. Donc j'en ai 4. Ensuite, ces 4 qui sont ici, ils sont également sur une arête. Vous voyez, ils sont sur l'arête ici latérale. Chacun sont sur une arête, donc ils comptent également pour 1/4. Celui-ci, il est dans la maille, donc il va compter pour 1, ici. Ceux-ci maintenant, si vous regardez, ceux-ci en fait, ils sont sur une des 6 faces. Si vous regardez, celui-ci est sur la face avant, celui-ci sur la face arrière, celui-ci sur la face de droite et celui-ci sur la face de gauche. Attention, ne comptez pas ici les petits traits de construction. Il sert juste à bien voir dans l'espace. Si on regarde physiquement où se trouve cet ion, il se trouve bien sur la face de la maille.
Et donc ici j'en ai 4 sur la face qui comptent pour 1/2. Celui-ci il est à l'intérieur. Ces 4-là, ils sont sur des arêtes, les arêtes latérales. Donc 4 sur les arêtes encore. Et ceux-ci, ils sont aussi sur des arêtes. Donc on en rajoute 4. Donc là, au total, j'en ai 16 qui comptent pour 1/4. Donc j'en ai 4. Si j'en ai 4 qui comptent pour 1/2, ça m'en fait 2 de plus. Et 2 qui comptent pour 1, ça m'en fait 2 de plus. Donc 4 plus 2, ça me fait donc au total 8 atomes en propre de fluorure dans la maille. Je passe au potassium. Celui-ci, il est dans la maille, donc il va compter pour 1. Ceux-ci, ils sont sur des arêtes. Donc j'en ai 4 sur des arêtes. Ceux-ci, ils sont également sur des arêtes. Tandis que celui-ci, il est dans la maille. Donc plus 1 ici. Ici, ça me fait 8 divisé par 4, donc ça fait 2. Plus 2, ça fait donc 4 potassium au total. Donc si je vérifie l'électroneutralité, j'ai 2 nickel. Donc au niveau des cations, j'ai 2 nickel et 4 potassium. Donc un nickel est chargé 2+, donc ça fait 4+, plus 4+, ça me fait donc 8+ au total. Au niveau des anions, j'en ai qu'un seul, c'est le fluorure. J'en ai 8 fois. Et donc j'ai 8- dans ma maille. Donc j'ai bien 8-, 8+. Au total, j'ai bien l'électroneutralité. On vous demandez ensuite de proposer une formule chimique pour le composé. Donc là, je vais reprendre les proportions stoichiométriques des différents constituants. Donc j'ai 2 nickel. Dans quel ordre on vous demande? On vous demande nickel, fluorure, potassium, 8 fluorure et 4 potassium. On voit que je peux tout diviser par 2. Ça me donne donc nickel, F4, K2. Là, je ne peux plus diviser. Et donc ma formule, ça va être nickel, F2, K2. Tout simplement. Et du coup, ça conclut cet exercice. Alors, dans le dernier exercice de ce TD, on vous proposait différents cristaux et on vous demandait du coup de dire quel type de cristal il s'agissait et quel type d'interaction existait du coup au niveau du cristal. On va commencer par KOH. Donc KOH, en fait, c'est K+, H-. Donc du coup, c'est un cristal de type ionique et donc les interactions sont des interactions de type ionique. En cas de I2, I2 c'est une molécule de diode. Donc les interactions ici, donc c'est un cristal qui est moléculaire et donc les interactions c'est interactions intermoléculaires. Donc le chapitre précédent. Donc il faut regarder quel type de molécule on a. Est-ce qu'elle est polaire? Est-ce qu'elle est apolaire? Est-ce qu'elle est protique? Ou est-ce qu'elle est aprotique? Ici, I2, c'est une molécule qui est apolaire, aprotique. Donc, il n'y a que Van der Waals de type dispersion. Il n'y a pas les autres Van der Waals et il n'y a pas de liaison hydrogène. Là, si vous en rappelez plus, je vous demande de vous reporter à l'exercice du TD précédent. MgSO4, c'est Mg2+, SO4-2-. Donc c'est un solide ionique. Et donc les interactions sont des interactions ioniques. Le silicium, c'est là où il faut bien regarder la question périodique. Je vous rappelle que si on regarde la question périodique, il y a une diagonale ici qui commence à l'aluminium. Voilà, donc si je reprends globalement à quoi ressemble la question périodique. Voilà, donc globalement à quoi elle ressemble. Et donc il y a une diagonale ici à l'aluminium.
où tout ce qui est à gauche ici sont les métaux et la toute petite portion de la question périodique qui est ici, ce sont les non-métaux. Le silicium est justement dans cette partie puisqu'il est là. Et donc on a un cristal qui n'est pas un cristal métallique, d'accord, mais qui est un cristal du coup de type covalent. Puis il se situe ici à droite de l'aluminium, donc il est vraiment dans la partie des non-métaux. Donc les liaisons ici sont donc des liaisons covalentes, hein, c'est-à-dire des liaisons entre les atomes de silicium. CaCO3, donc c'est Ca2+, CO3-, donc c'est un cristal ionique. Et donc les interactions sont des interactions ioniques. Le nickel, là je viens regarder la question périodique, le nickel, il est là. Donc il est carrément dans la zone des métaux. Et donc c'est un métal. Et donc la liaison est métallique. Le sucre c'est une molécule, donc c'est un cristal moléculaire. La molécule, elle est polaire protique puisqu'il y a des fonctions alcool qui sont des fonctions qui sont protiques, qui peuvent former des liaisons hydrogènes. D'accord, il y a des fonctions OH dans le sucre, donc on peut former des liaisons hydrogènes. Donc au niveau des interactions, j'ai toutes les van der Waals plus des liaisons hydrogènes. L'argent, je regarde, il est là, donc il est dans la zone des métaux. Et donc l'interaction, c'est l'interaction métallique. Enfin, CO2, c'est une molécule, donc le cristal est moléculaire. La question, c'est maintenant de savoir quel type d'interaction il y a au niveau du CO2. Donc CO2, si je trace son Lewis, c'est un AX2E0. Donc c'est une molécule qui est linéaire. Et si je trace les différents moments dipolaires, donc il y a bien chaque liaison est bien polarisée, mais en fait la somme fait 0, puisque les deux moments dipolaires viennent se compenser. Donc c'est une molécule qui est apolaire. Aprotique. Et donc, comme dans le cas du diode tout à l'heure, je ne vais avoir que de la dispersion. Et je n'aurai rien d'autre. Bon, j'aurai une forte dispersion, puisque du coup ici j'ai des doubles liaisons. Donc une dispersion qui est quand même assez importante. Et donc ça conclut du coup le dernier exercice de ce cours.